Howdy dummies et bienvenue à toutes et à tous à ce premier épisode du podcast Cactus Nectar. Je suis votre hôte Prick ou Cactus comme vous voulez et avec moi aujourd'hui dans le studio on est rejoint par absolument personne parce qu'on n'a pas de studio. Mais sans rigoler, aujourd'hui on est rejoint par Monsieur Menslin. C'est le premier, je crois, à bien le dire. Quoi? Et normalement, les gens, ils disent Menseline ou comme ça. Tu es le 1er à bien à le dire, comme je l'avais imaginé. Ouais, ok. Du coup c'est bien, t'aimes bien Menslin? Ouais, c'est Menslin? Mancelin ou Mencelin. Ok, Menslin. Ouais, ok. Euh, Alors, comme il est très important dans ce podcast, il est nécessaire d'avoir un petit quelque chose à boire pendant l'entièreté du podcast. Alors, dans mon cas, c'est un petit verre de thé moyennement refroidi, Earl Grey. Et toi, Monsieur Mancelin, Ouais, c'est un jus, multifruits. très bien, très prestigieux, on aime Mmh. bien. Alors, avant qu'on commence dans les différents thèmes que j'ai, préparés pour aujourd'hui, juste introduis, introduis-toi et ouais. Bah, je suis Mancelin, je m'y connais, assez, bien en Batman et en horreur. Et j'envisage peut-être de lancer une chaîne YouTube, justement sur, l'horreur, mais j'hésite encore, C'est très bien. Moi, en étant, créateur très célèbre sur le site, qui est connu par le nom, YouTube, je t'encourage quand même, c'est assez sympa. Et ouais. Du coup, comme il a dit, il est fort en film. Du coup, ce podcast va être consacré à bah, des films. Et pour un peu lancer ce sujet, j'ai entendu que tu es récemment allé voir le nouveau Doctor Strange Marvel. Est-ce que c'est ouais, vrai? T'as bien aimé? ouais, bah, franchement, j'aime bien. C'est, juste, que, bah, maintenant avec, l'univers étendu et tout ça, faut avoir, vu, plein de trucs pour, comprendre, mais heureusement, j'ai tout vu donc Ouais, ça c'est sympa. Mais c'est Mais j'ai une question, à propos de ça quand même. On parle de l'univers un peu étendu et maintenant il y a Disney+, il y a tous les séries, ouais. que les gens comme ça, que les organisations, ils commencent, de plus en plus faire ce type de truc. Bah, c'est, alors bien entendu, c'est pour l'argent et tout ça, qu'ils le font aussi. Mais, il y a, bon, peut-être pas dans Marvel, mais dans, par exemple, ce Mandalorian pour, Star Wars aussi, qui a plein de séries maintenant. Bah, il y a, des producteurs qui peuvent faire, ce qu'ils veulent. J'ai vu qu'ils avaient assez de liberté, pour, faire, ce qu'ils voulaient. Et du coup, pour eux, c'est bien, je trouve. Et bah, pour les fans aussi qui veulent en apprendre plus. Mais justement, je trouve que c'est pour en apprendre plus et qu'ils ils devraient pas, donner des informations capitales, qui font que tu comprends pas un film si t'as pas vu, toutes les séries, et tous Ouais, les autres films. OK, ouais. Ouais, je dirais un peu à peu près pareil. C'est quand même un peu chiant, si je peux dire, comme ça, que genre, il y a maintenant tellement de trucs, où il faut s'abonner, payer un peu pour, regarder, des trucs. Il y a Disney+, il y a Netflix, il y a Amazon Prime. Amazon Prime, il y a aussi genre Apple TV+, Ouais, bah, il y a et pas grand-chose là-dessus, mais non, il y a pas grand-chose, mais ça existe quand même. Maintenant, il y a aussi Paramount, quelque chose. ouais.
sur lequel apparemment il y a une série Halo qui va pas très bien. Hem, Ouais, et ça, j'ai vu un petit peu et mais je suis un fan des jeux, Halo, mais ouais. ouais. Du coup, passons, au sujet qui nous intéresse tous les 2 le plus et aussi, je pense les gens qui nous écoutent. Batman, on l'a tous les 2 vu il y a quelques semaines. Ouais, Heu, 1 impressions, si tu te rappelles de tes premières impressions? alors, bah, justement, j'étais en train de chercher mes notes. Bah, franchement, j'aime bien, il a sa propre identité. Enfin, sa propre identité, il a pris, ses idées de plusieurs médias et il a réussi à avoir sa propre identité et pas être comme, ceux de Christopher Nolan, Ouais, ou les autres. ouais, ouais. Et tu as pensé que genre, l'histoire c'était bien et ouais? Ouais, franchement, l'histoire elle est bien. Alors, au milieu, il y a un moment, un peu, longuet, mais autrement dans l'ensemble, l'histoire elle est bien. Ouais. Ouais, comme tu as dit, l'histoire elle était bonne, mais il y avait quand même des endroits ici et là que je raccourcirais un tout petit peu parce que quand même 2 heures et demie, 3 heures, ça fait quand même long, genre une fois au cinéma ça va, mais si tu fais genre des recherches sur le film et tu dois quand même le regarder 2, 3, 4 fois, 2 heures et demie ça fait un peu mal quand même. Mmh. Et surtout, quand je dis raccourcir, il y a quelques éléments que personnellement je trouve ils sont allés un peu trop longs. Genre, et je dis pas que c'est pas qu'ils étaient pas cool quand je les ai vus, mais par exemple la poursuite là, en voiture, Ouais, heu, je trouve que après 5 minutes, 6 minutes, on avait compris. C'était cool, c'était intense, mais après genre la 5e, 6e minute, c'était un peu genre: «Waouh, ouais, on sait, il est puissant. OK, ramène le méchant et ouais, continuez avec l'histoire, quoi». je comprends ce que tu veux dire. Il y a le méchant qui se retourne. Oh là là, Batman est derrière lui. Ils conduisent un peu, le méchant se retourne. Oh là là, Batman est derrière lui. Ouais, et Et surtout ça que se genre répète, 6 fois ou comme ça. ouais, voilà, et je trouve que juste la façon dont c'était filmé, genre il y a d'autres, c'est pas la première course, il y a pas c'est pas la première poursuite, voilà. Dans les films, mais genre, il y a d'autres films qui regardent vraiment genre de points de vue différents et des trucs comme ça. Genre parfois tu vois genre la poursuite d'en haut par exemple ou un truc comme ça. Alors que Mmh. dans cette poursuite, spécifiquement, il y avait seulement 2 points de vue, à peu près. Il y avait celle qui était genre un zoom sur le visage de Batman, et l'autre, c'était un zoom sur le visage du pingouin ou je sais pas quoi. Ouais, Et je trouve que, je sais pas, c'était juste un peu long, et je dirais pas pareil en fait pour, les scènes de combat. Genre c'était hyper cool, je dis pas contre, surtout que c'était genre vraiment, inspiré je trouve des jeux vidéo Arkham, parce que ça c'est juste la brutalité, ils ont bien capturé tout ça et la fluidité et tout. Mais ça aussi je trouve que c'était un peu long et c'était un peu, je vais pas dire mal fait, parce que c'était pas mal fait, c'était très très bien fait. Mais à la fin, j'ai honnêtement pensé qu'on pouvait lancer Batman dans le soleil et il pourrait survivre. Je pensais qu'il était complètement invincible. ouais. Bah, il y a, c'est vrai qu'il y a des moments où justement, tu des moments cool où, bah, pour montrer que c'est, ses premières années, ils disent que ça fait, à peu près 2 ans. Ouais. Pour montrer que c'est ses premières années, bah, genre déjà, des fois dans les combats, il se prend un coup, et ensuite il regarde le méchant, qui lui a donné un coup et je crois que le méchant en regrette. Mais
il y a des fois aussi où, bah, il se prend, un truc et tu là: «OK, bon, il va mettre du temps à se relever là, ah bah non, il va très bien». Ah bah non, il est juste un peu en vrai, il est Superman, OK, OK, Mmh mh. genre, je sais que c'est quand même basé sur un comics, donc il faut un peu c'est pas le truc le plus réaliste possible, mais il y a une scène en fait que j'ai bien aimée, mais il y a aussi genre la fin où il y avait rien d'autre à faire que juste rire parce que c'était tellement extrême. C'était quand il a sauté de l'immeuble et c'était genre la première fois qu'il a commencé à voler. Hop, ouais, Et genre, j'ai bien aimé le, entre guillemets, réalisme du truc qu'il a porté, du mmh, costume qu'il a porté, parce que c'était très réaliste. C'était pas un truc. Mais c'était même pas genre Christopher Nolan, c'était juste les trucs que les gens en montagne, ils ont. Mais ouais, genre, à la fin de cette scène, il se fait shooter par un camion, par un pont et après par genre une autre voiture. Et ça va, il est pas mort, il a rien cassé, il est top pour continuer sa mission contre les criminels de Gotham. Et j'ai pensé juste genre, ouais, ok, ouais, ça c'est normal, ouais. mmh mh. Ouais, c'est vrai que ce moment aussi, c'est, tu là, bah, il lui faut pas, 2 secondes, au minimum, pour encaisser le choc, OK, il a une armure, mais justement, ça devrait être plus dur, Et ouais, et donc. Une autre, truc à en parler, c'est, tu pensé quoi des costumes? Genre des déguisements? Genre celle de Bah Batman, celle de Catwoman, et cetera. bah, Batman, franchement, j'adore, il est, super. Hem, il y a juste, les seules critiques que je ferais, au costume, c'est celui de Catwoman. Genre le bonnet, bah, c'est une cagoule qu'elle a fait, OK, pour faire une forme de chat, OK, mais ça cache absolument pas son visage, donc je vois pas l'intérêt, d'accord, dans le scénario, faut qu'on comprenne que c'est Catwoman, mais je vois pas l'intérêt, qu'elle porte une cagoule, si, c'est pour pas que ça cache, son visage, Ouais, c'est vrai. son Honnêtement, je pourrais OK, non, c'est pas le même critique, mais pour, il s'appelle comment déjà le méchant? c'est The Riddler. Ouais, mais genre, en français. En français, oui, ils ont gardé, c'est Riddler aussi. Ah OK, bon, dans le film Riddler, j'ai bien aimé son petit, déguisement et tout, mais le seul critique que je peux faire, c'est genre le masque, c'est peut-être le pire truc à porter dans des situations physiques, parce que ça cache le nez ou genre c'est sur le nez et ça bouge aussi genre la bouche. Du coup, c'est impossible de de respirer. Surtout si tu es en train de courir et tu es en train d'essayer de Bah survivre un mec dans un déguisement de chauve-souris qui est en train de tuer tous tes potes, je sais pas. mmh mais non, c'est un masque des forces spéciales, si je me rappelle bien, justement, il avait, cherché, sur le darknet, un masque, des forces spéciales, pour cacher son identité OK. et du coup, il a l'air pas pratique, surtout que lui, en plus, il porte ses lunettes, par-dessus, Ah donc ouais! on voit que c'est pas fait vraiment pour, mais de ce que je me si je me rappelle bien, justement, quand, on découvre, sa cachette et que Batman, il lit les discussions, c'est: «Ah regardez, j'ai trouvé ça comme, masque, c'est un masque des forces spéciales», Ouais. OK. Bah, j'ai apparemment raté ça peut-être, sinon, ouais. Un autre truc que j'ai trouvé
un peu rigolo, c'est pas vraiment le mot à utiliser parce que c'est terrible, comme situation, mais genre, quand il est vers la fin du film, quand Riddler, il est en train de parler à son petit, sa communauté, Twitch ou je sais pas quoi, ou Twitch version Darknet. Ouais, Hem, il y a genre toutes les informations, comment construire une bombe et comment faire ci et comment faire ça, mais la raison pour laquelle je trouve c'est un peu rigolo, c'est parce que c'est mais terrifiante en même temps, c'est un peu réaliste. Tu peux littéralement trouver toute cette merde sur l'internet sans aucune, sans aucun vrai risque d'avoir, une conséquence, quelconque. ouais, bah, je pense que si tu sais où chercher sur internet, tu peux, genre en 30 minutes, te fabriquer une bombe, juste en achetant, du, produit vaisselle ou comme ça. Ouais. Sinon, encore sur le film, il y a aussi, la musique, j'ai trouvé assez sympa et je suis tellement heureux et j'ai pratiquement sauté dans mon siège dans le cinéma quand je l'ai entendu. Mais je suis tellement heureux qu'ils ont gardé, genre la musique du trailer, Ouais. genre la version un peu Batmanifiée de, la musique de Nirvana. Mmh. Parce que déjà de base, c'est une chanson incroyable. Ouais. Ensuite, avec la version un peu plus dark, c'était juste moi. Je sais pas, c'est tellement épique. Mmh. Je crois que what the- Tu un problème avec ton son? avec mon ordi, je crois. Ah Ah, non, 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 rien. Je croyais que j'ai eu un crash parce que j'ai pas touché la souris depuis un moment. Du coup, il y a juste mon écran qui s'est éteint. Et du coup, j'étais en panique, j'étais genre: «Chier, merde, non!» non, bah, ouais, et la musique, moi, je la connaissais déjà, d'avant et j'ai adoré, les petits changements, qu'ils en ont fait. Ouais. Surtout, je sais pas si toi aussi t'as un peu vu ça ou écouté ça, mais plutôt entendu, pardon, mais j'avais l'impression dans certaines scènes que cette même thème, genre, heu, qui s'entend, durant pratiquement tout le film, c'est-à-dire ce tan, tan tan, 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 tan tan, tan. J'avais l'impression que genre dans certaines scènes, il y avait certaines nuances, genre, dans une scène qui était plutôt dominée, si tu veux, par, Riddler, il y avait un peu plus de sa mélodie que celle de Batman, ou dans des situations un peu plus calmes, ou genre des situations qui avaient juste Bruce Wayne par exemple, c'est-à-dire, je sais pas, dans les 5 minutes où on voyait Bruce Wayne, il y avait un peu moins d'intensité si tu veux, et j'ai trouvé que c'était assez intéressant, assez sympa. Ouais. Bah, ça, c'est aussi, pour rebondir sur le fait, qu'on voit pas beaucoup Bruce Wayne. C'est Ouais. aussi un truc que je trouve, pas mal dans ce film, parce qu'il y a trop, de films d'après moi où, bah, l'acteur veut absolument qu'on voit, son visage ou comme ça. Mmh, mmh. Genre, dans Iron Man, j'avais vu que, les parties où tu vois, dans le casque, ça avait été demandé juste pour qu'on voie plus, le visage de Robert Downey Jr. Ouais, Mais, on s'en fout, nous, on est là pour voir le film, de super-héros, pas forcément l'acteur. Ouais, ouais, il y en a qui sont là pour voir l'acteur, mais genre, Batman, bah, justement, son identité secrète à Batman, c'est, Bruce Wayne, c'est pas l'inverse ouais. et du coup, on est censé normalement voir, moins, Bruce Wayne que, Batman.
dans un film qui s'appelle Le Batman. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord avec toi, ouais. Je sais qu'il y a un critique qui, Ça aurait dû appeler le film Bruce Wayne si ouais. Je sais qu'il y a un critique qui, et ça va, je veux dire, on a tous nos préférences en tant que film, et je le respecte, mais genre, c'était exactement ça, genre on voit pas assez Bruce Wayne, c'est trop, un prati la critique, c'est pratiquement genre, ouais, c'est trop dark comme film. C'est trop, c'est le but. ouais, voilà et genre la critique, le plus en plus que tu creuses, tu vois en fait que la personne elle est en train de dire: «Moi j'ai bien aimé les films de Christopher Nolan. Ce film n'a pas été le film de Christopher Nolan, je l'aime donc pas. J'aurais Mmh. préféré voir un autre film de Christopher Nolan». Ou c'est ça qu'ils ont, auquel ils attendaient et c'est genre je comprends parce que moi aussi je suis très, très grand fan de ces films. C'est pratiquement, je pense, la série, de films ma série, préférée de films. Mais il faut quand même comprendre que c'est pas le cas. C'est un film nouveau. C'est un film nouveau par un directeur et je sais pas quoi, autre, personne qui Réalisateur, ouais. ouais, voilà et donc honnêtement, si c'était je pense que je serais encore je sais pas, encore plus, plus contre les personnes qui ont travaillé sur ce film, s'ils sont simplement, copié, Bon, celle bah, de Christopher Nolan. ouais, justement, ça aurait été nul, s'ils avaient fait que copier, Christopher Nolan. Ouais, parce que Mais, là ce non, que vas-y. je c'est, une critique, justement qui revenait souvent et bah, d'ailleurs, il y a, Ben Affleck qui joue, Batman dans Suicide Squad, dans, Justice League et Batman versus Superman. Ouais, Ben Affleck, c'est aussi un réalisateur et il voulait faire un film, Batman. Sauf que les fans, ils ont dit: «Ah non, les films Batman, c'est, ceux de Nolan et pas les autres» ouais, et du coup, ils ont il a été dégoûté, à cause des critiques, et du coup, il a pas fait de film Batman. Mais, les gars, il y a eu, 10 acteurs, je crois, qui ont joué Batman avant ça, avant ouais, Christian Bale, donc ouais et en plus de ça, je veux dire, c'est des univers et des méthodes différents, mais si on compte aussi genre tous les animations et tout ça, la liste elle est hyper longue, genre ouais. d'acteurs et tout ça. Hem, Mais, Christian Bale, lui-même, il était, d'accord, pour, passer son rôle, donc pourquoi est-ce que vous venez, nous embêter, les mecs, si l'acteur est d'accord, de passer son rôle, bah, voilà. ouais, voilà. S'il avait été viré, contre son gré, parce que, je sais pas quoi, OK, il y aurait pu y avoir des critiques, mais là, il était même très content de faire autre chose que du Batman parce que, bah, c'est, hem, j'allais dire Robert Pattinson, mais juste ça, c'est Batman. Ouais. Merde, comment il s'appelle, Heu, Harry Potter. ah, Heu, Google, mince, Google, Google. non, pas du tout. Hem, Daniel Radcliffe, voilà. Oui, voilà, oui, oui, oui. Bah, Daniel Radcliffe, lui, ça le fait chier parce que, bah, justement, les gens, ils font: «Eh, tu sais, Harry Potter?» Bah, non, c'est un acteur, il veut faire d'autres films, mais les gens, ils le reconnaissent que comme Harry Potter Ouais, et je comprends totalement, les acteurs qui ont pas envie qu'on les reconnaisse, que, pour un seul de leurs rôles alors qu'ils en ont fait plusieurs. ouais, ouais, ça c'est compliqué, je pense, pour beaucoup d'acteurs. Hem, un autre critique que j'ai entendu quelque part, hem, c'est que, bah, il y a des gens qui étaient un peu déçus de ne pas voir
la version du Joker qu'on a vu dans le film Joker, Mmh. dans le film Batman. Moi, je Ouais, suis je vois. très contre cet avis. Hem, je sais pas pour toi, mais honnêtement, je trouve que si ils ont décidé d'avoir le mec qui a joué Joker dans le film Joker, dans le film Batman, je pense que ça juste en termes de genre tonalité et tout ça, je pense que ça aurait été une erreur massive. Parce que genre, dans le film Joker, on a vu une version du personnage qui était très réaliste. Genre une personne qui était, très en besoin d'aide, très en manque d'aide et en besoin d'aide psychologiquement et bah, il était malade, il était très malade et à la fin du film quand il est pratiquement désespéré, mais il est heureux heu, dans ce mal, dans cette tristesse, dans cette, malsainteté, Ouais. hem, bah, on sort du film en nous disant: «Bah, ah, c'était un personnage qui devrait recevoir de l'aide, il est pas hyper méchant, il est c'est quand même une personne et tout ça. Alors si on le met tout à coup dans un film assez dark où il y a un mec dans un déguisement de chauve-souris qui est juste en train de massacrer des putains de criminels, tous les 5 minutes et après, il y a le Joker qui se fait complètement défoncer, comme ça, je sais pas, c'est pas Bah, ouais. c'est un truc, dans le film Joker, c'était un truc bien, quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient: «Mais pourquoi il tue pas juste le Joker?» Ouais. Ah ouais, Tu là, bah, justement, tout le principe du personnage du Joker, c'est que c'est quelqu'un qui a besoin d'aide, c'est, juste un malade mental les malades mentales, on les tue pas, on essaye de les aider. C'est ce ouais, que Batman veut faire, il veut essayer de l'aider. Bah, le truc, c'est que les gens, ils regardent les films comme ça ensuite ils critiquent, mais sans vraiment s'informer. Parce que si tu t'informes un minimum, tu apprends que le film Joker avec Joaquin Phoenix, c'était un film, tout seul. Ils ont dit dès le début que c'était un film qui avait aucun lien avec les autres. ouais. Ouais, je pense que Marvel, je veux dire, je reviens un peu en arrière, de la discussion. Hem, je pense que l'univers Marvel et tout ce qu'ils ont fait dans cet univers, c'est très sympa, oui, mais ça a un peu causé des problèmes autre part, genre, bah, pour des films comme ça. Je veux dire, oui, Joker et Batman, ils sont tous les 2 des personnages du même univers, genre dans les bandes dessinées, mais ça veut pas nécessairement dire qu'on a besoin de les voir dans le même univers pour les films. Mmh. Mais Un ça, c'est truc un ouais, problème, de Warner Bros, ceux ouais, qui font les films, DC Comics. mmh, C'est justement, au lieu de se dire: «On va faire nos films», ils ont dit: «On va faire comme Marvel». ouais, Et il y a plein de gens qui ont dit: «Non, non, mais vous voulez pas faire vos films on s'en fout de Marvel, on fait nos films». Puis eux, ils ont fait: «Bah non, la technique de Marvel, ça rapporte de l'argent, donc nous, on veut de l'argent, on fait comme Marvel». Sauf ouais, que, ils s'y sont ils ont commencé après Marvel et quand ils ont commencé, il y a tout le monde qui faisait: «Ah ouais, Avengers, c'est trop bien». Sauf que Avengers, c'est trop bien parce qu'on a vu un film solo sur chaque personnage, sauf, Black Widow et 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 Hawkeye, Hawkeye. mais ça, on s'en fout parce qu'il y en a une, c'est une fille et l'autre, il c'est juste un archer, quoi. Non, non, je rigole. Mais justement, on aurait pu, voir, des films on aurait beaucoup plus apprécié Avengers, s'il y avait eu leurs films avant. Ouais et c'est en Et au gros final, ils ont eu leurs pourquoi, films. ouais Mais et c'est en du gros coup
DC, eux, ils ont commencé, ils voyaient que tout le monde disait: «Oh, Avengers, c'est trop bien». Ils ont fait: «Bah, OK, on fait un film comme Avengers». Ouais. Puis, il y a plein de gens qui ont dit: «Non, mais il faut présenter les personnages avant». Ouais et du coup, on a Et eu, eux, ils ont fait: «Non, non, on fait Avengers, enfin ouais, Justice League». ouais, Justice League qui est après, bah, oh, c'était pas terrible, voilà. Mais honnêtement et ça, c'est une bonne transition, mais toi, bah, moi, je l'ai pas vu, mais toi, t'as regardé, la nouvelle Justice League ou la version Snyder? Ouais, Tu l'as heu, regardé? oui, je l'ai vu et Ouh! franchement, bah, franchement, j'aime mieux, mais parce que je suis un fan de DC, donc forcément j'aime tout. Non, je suis quand même critique, par rapport aux films DC, mais Ouais, j'aime mieux parce que déjà on voit le meilleur méchant, de tout DC, c'est Darkseid. ouais, c'est vrai. Bon, sauf qu'ils l'ont mis là-dedans juste parce que, oh là là, il y a Thanos. Et d'ailleurs, c'est Darkseid qui est arrivé avant Thanos, hein, je Ouais, ferai dire, c'est vrai, ouais. heu, bah, j'aime mieux parce que, bah, c'est justement la vision du réalisateur et c'est pas la vision des scénarios, c'est pas la vision des grandes entreprises qui disaient, «Ah bah non, on peut pas faire ça, faut faire un film plus court, parce que sinon les gens ils vont pas aller voir». Ouais, C'est, les studios et ils font pas confiance aux gens en fait. C'est les gens, tu leur offres un film de super-héros sur les super-héros qu'ils aiment, ils s'en foutent de combien de temps ça dure, ils vont aller le voir donc ouais. Heu, il est je veux dire, en même temps, comme j'ai dit, comme j'ai déjà fait ma propre plainte, sur Batman qui fait, une fraction de la durée du code Snyder. Je veux dire, je sais pas, 4 heures, c'est quand même un peu long, pour moi. Heu, mais bon, oui, mais le heu, faire en plusieurs parties ou je sais ouais, pas. ouais, voilà, ouais, ouais, ouais. C'est vrai que les gens, ils ont pas 4 heures d'affilée, Ouais, mais genre, je pense pas ouais, que bah, c'était pas, envoyé au cinéma, du coup, je peux même pas c'est même pas un argument, solide, concret et tout ça, mais le jour, si ça arrive, qu'il y a un film qui fait genre 4 heures ou plus qui arrive au cinéma, je vais jamais le regarder. Parce que bah, non. Le Seigneur des Anneaux, version longue. Bah, je l'ai vu, du coup, voilà. Hem, Et je sais pas si tu as vu la version longue? Il y a la version courte, mais il y a aussi la version longue, la version longue ah non, ouais, le plus long Seigneur des Anneaux, c'est Les 2 tours, c'est le deuxième mmh. et il dure 3h21 Ah ouais, quand même pas mal. et heu, ça te prend, 12 heures pour, tous les regarder. Non, même pour moi, ça c'est beaucoup trop. Putain, imagine d'affilée. Ah putain. Hem, Je connais des gens qui l'ont fait, hein. ah ouais, tu connais des gens, c'était pas du tout toi ou non? Non, Non? non, pas du tout. Bon, vu que tu as commencé pas tu as rien vraiment commencé, mais tu as mentionné tu mentionné, Les Seigneurs des Anneaux, je vais quand même, dire 2-3 mots sur d'autres, trucs très iconiques. Hem, est-ce que tu es fan de Star Wars? Non. OK, très Si, bien. j'adore. Ouais. Préfé trilogie préférée parce que, bah, voilà quoi. Alors, pas la dernière. Ouais, je pense qu'on peut
tous être d'accord qu'on devrait peut-être les oublier, celles-là, mais oui. La trilogie originale, je dirais. Ouais, pareil. Je suis Euh, pas contre la prélogie, hein. Il y a des gens qui hmm, disent, c'est soit la prélogie, soit la trilogie originale. hmm, Mais, moi j'aime bien les 2. C'est mon ouais. préféré, c'est, le 4, 5, 6. Mais autrement, j'aime bien, aussi le 1, 2, 3. Il y a juste le 7, 8, 9. Ils ont fait un peu n'importe quoi. Ouais, je dirais même que 7 ça va encore. 8 j'ai détesté. Et 9 je sais même plus quoi Bah, dire. c'est Je sais juste pas. qu'ils ont changé, de mec entre le 7 et le 8. Ouais, Et du coup, tu es là: «D'accord, OK, ils ont apporté des trucs dans le 7. Maintenant qu'est-ce qu'on en fait?» Et le nouveau, qui était dans le 8, le nouveau réalisateur, il a fait: «Ah non, on va tout changer». Et tu là: «Bah non, tu peux pas faire ça mec». ouais. Un truc qui m'a En fait, complètement tu peux pas. tué, c'est que quand le 7 il est sorti, ou le 8 je sais plus, en fait, on s'en fout. Mais j'ai fait une théorie qui était genre, putain, imaginez si genre Rey, elle est vraiment genre liée avec la famille de Palpatine, tu sais, ce serait tellement n'importe quoi. Et après, bah, le 9 ça a été genre, ah ah ah, tu sais, cette théorie que t'as dit quand t'avais genre 12 ans, et bah, c'était pas vraiment une théorie, c'est la vraie merde, ah ah ah. C'est genre, ah non, ma série Mais préférée, pourquoi? justement, ça c'était un truc que, je trouvais bien avant qu'ils changent, d'idée. Hmm, C'est que justement, heu, la Force ou, devenir un Jedi, pour moi, bah, tout le monde peut le faire s'il a assez de volonté. ouais, C'est pas une question, de truc dans le sang. C'est, si, tu es, en harmonie avec, la nature, la force, bah, tu peux, réaliser ce que tu veux. Et ouais, puis là, ils ont juste fait, «Ah non, elle est forte parce que, bah, c'est la petite fille de machin». ouais. Et non, elle est forte parce que justement elle aime, toutes les formes de vie, elle veut sauver, c'est une héroïne. Et c'est Moi, ouais, c'est bah, les originaux, du coup 4 5 6 les prélogies, pas grand fan de épisode 1 ou 2, honnêtement pas. Mais 3 j'ai honnêtement assez aimé parce que genre ça nous a raconté un peu l'histoire de heu, Dark Vador quoi. ouais. Et ça c'était sympa. Et en plus du fait que le plus dark dans la série, je Mmh mh. trouve. Donc c'était pas un truc qu'on voit très souvent, surtout dans Star Wars, mais ouais, j'ai trouvé sympa. Et après, bah, Ouais. ouais, il y avait 7 qui était, comme j'ai dit, pas mal quand j'ai vu. J'étais genre, ouais, ils ont tué Han Solo, cool. Moi je me Euh, suis dit, ça a dû leur coûter cher ouais, de faire revenir Harrison Ford juste pour le tuer, exactement. Le 8 il y avait tellement de mal dans le 8 activement de l'oublier. Mais il y avait tellement de merde, mais je sais même plus qu'est-ce que c'était, genre mais surtout qu'il se passe l'histoire rien. principale. Il y a rien C'est qui se passe. c'est juste, en gros, le 8, bon, c'est de l'évolution de personnage, donc c'est normal qu'il se passe pas grand-chose dans l'histoire. Ah bah non, en fait, tu peux aussi faire avancer l'histoire et l'évolution de personnage. Mais, c'est juste: «Oh là là, on est attaqué, vite, on fuit». Voilà, c'est tout ce qui se passe. Mais attendez, on a peu le temps dans le monde, surtout pour aller dans un casino. Et je sais Mmh. même plus qu'est-ce qu'ils font sur cette planète casino, mais Il y bref. a des chevaux de l'espace. Mmh, mais, Et après, bah, dans le 9 il y avait, je sais pas. Je l'ai aimé quand je l'ai au cinéma, comme j'ai aimé
le 8 quand je l'ai vu au cinéma, mais genre, c'est le type de film que tu peux seulement aimer si tu payes. Genre, si j'ai vu le film sur Netflix, un plateforme pas exactement gratuit, mais genre, voilà quoi, Bah, il y a tout qui est de gratuit si tu payes l'abonnement. exactement. Je pense pas que je l'aurais terminé si je l'ai vu sur Netflix ou un truc comme ça. Mais vu Mmh. que j'ai payé pas mal d'argent pour le voir dans un cinéma qui, bah, le cinéma, c'est toujours cher, j'avais un peu l'obligation d'aimer le film. Comme on n'a pas grand-chose de plus à dire, merci beaucoup à monsieur Mancelin, d'avoir, accepté mon invitation. Bah, merci, pour l'invitation. Ouais, merci à vous d'avoir été ce premier épisode qui est pas peut-être hyper bien, mais on verra, on verra. J'étais votre hôte, euh, Prick. Et ouais, ça, c'est la fin. Au revoir.